السلام عليكم الزول الفلاوين الحمد لله راكم كاع بخير. Ces derniers jours, j'ai beaucoup parlé de finances et de pétrole et de gaz, car j'ai cru que après la vidéo sur la planche à billets de notre grand homme politique, Monsieur Ahmedoui Yahya, c'est une vidéo qui avait très bien marché à la fois sur YouTube et sur Facebook. Ensuite, j'ai commencé à parler de Total, d'Eni. Et là, tout d'un coup, ça a moins marché. Alors, je ne sais pas, c'est qui bloque? Est-ce que c'est YouTube qui bloque? C'est Facebook qui bloque? Ou alors, certains Algériens qui ne sont pas très contents de voir que notre pays, pendant l'ère Bouteflika, a été rongé par la corruption, oui, c'est un euphémisme, c'est un mot faible, oui, je dis bien ronger. La corruption a été un véritable cancer. Alors je vous rassure, hein, c'est pas Feu Abdelaziz Bouteflika qui a inauguré l'ère de la corruption. Je vous ai fait part d'un formidable article de l'ancien ministre de l'Industrie et grand économiste, monsieur Farhat Aitali, qui a dit que depuis 89, la Sonatra cachée dans un paradis fiscal dans les îles Vierges britanniques 5 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous imaginez, 5 milliards de dollars. C'était 10% des revenus du pétrole et du gaz en une seule année. Mais c'est comme ça, c'est l'Algérie, c'est le pays des chouhada, c'est un pays formidable. Moi j'aime beaucoup l'Algérie, je suis fier d'être algérien. Je suis fier d'avoir renoncé à ma nationalité algérienne, mais parce que moi je sais ce qui se passe. Bon, il y en a beaucoup qui savent ce qui se passe. La seule différence, c'est que moi je parle et d'autres se taisent. Pourtant, on aime l'Algérie, on défend l'Algérie. Regardez ce que ça m'a coûté de défendre les intérêts de l'Algérie. Le nez cassé, j'entends plus rien à l'oreille droite, vous avez vu, 4 ans de prison, résidence surveillée, la France qui a saisi tous mes biens, bloqué tous les comptes bancaires, mandat d'arrêt international, etc., etc. Ça la ghalb. Rouh al-wataniya, la ghalb. Pourtant, on est zaydahna fi France. Mais voilà, la ghalb. On a 5e colonne. في الجزائر يتموت على فرنسا. الجزائر deuxième catégorie. هما يموتوا على première catégorie تاع فرنسا. Et c'est pour ça que la dictature Bouteflika, sous la protection française, pendant 20 ans, a défendu les intérêts de la France. Pas que lui, Houkouma Kamla, un gouvernement entier. Alors, vous savez que depuis que j'ai retrouvé ma liberté de faire de la politique le 19 janvier 2025, je vous ai dit que j'allais me concentrer exclusivement à améliorer l'image de l'Algérie à travers le monde. Et cela signifie que tout ce qui ne va pas dans l'image de l'Algérie à travers le monde, je vais m'engager. C'est pour ça, depuis le 16 novembre 2024, vous avez vu qu'avec les attaques quotidiennes de la France contre notre pays, j'ai défendu bec et ongle en publiant 250 vidéos pour défendre l'Algérie, l'État, ses institutions, contre ces attaques répétées. Et j'avais proposé la mise en place de 5 fronts, un front politique, un front médiatique, un front juridique, un front intellectuel et un front diplomatique pour défendre l'Algérie. Bon, en dehors des effets d'annonce, il ne s'est strictement rien passé. Pire que ça, le 17 juin dernier, nous avons attribué un magnifique cadeau à Total, donc un permis d'exploration sur 14 900 km² dans notre magnifique Sahara pour lequel des millions d'Algériens se sont sacrifiés. Là, c'est comme ça. Il faut accepter qu'il y a certains dysfonctionnements. Mais en tout cas, je continuerai à défendre l'Algérie au niveau international. Et c'est une des raisons qui a fait que j'ai dénoncé les lenteurs de la mise en place du consulat général d'Algérie à San Francisco, malgré 2 décrets du président de la République algérienne, c'est Abdelmajid Tebboune, un premier décret en juillet 2024, donc où il a débloqué un budget pour la mise en place de ce consulat général en Californie, et le deuxième décret en septembre, où il a nommé un consul, mais apparemment ce consul a des problèmes de compétences pour ouvrir un consulat
d'Algérie à San Francisco. Et heureusement, alhamdoulilah, le consul général d'Algérie à New York a pris le dossier à bras-le-corps et c'est lui aujourd'hui qui s'occupe de la mise en place de ce consulat. Donc vous voyez, on a des gens compétents en Algérie, mais on a beaucoup de gens qui ne sont pas compétents, même aujourd'hui. Et vous savez pourquoi? Parce que tous ceux qui travaillent aujourd'hui, ils ont été formés à quelle période, à quelle époque? Ben, au temps de feu Abdelaziz Bouteflika. Donc ils se sont habitués à l'incompétence, à pas défendre les intérêts de l'Algérie, à laisser traîner les dossiers. C'est pas facile pour le président algérien de tout arranger par un coup de baguette magique. Non, c'est très dur. C'est pour ça qu'il faut soutenir l'action du président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune, à la fois pour lutter contre la corruption et essayer d'améliorer un peu les processus, j'aimerais dire, de décision à tous les niveaux, au niveau diplomatique, économique, financier, politique, agricole, médical, judiciaire, etc., etc. Il y a du boulot, je vous le dis, et tout seul, il ne va pas y arriver. Il ne va pas y arriver, il ne va pas y arriver si on n'aide pas le président. Alors aujourd'hui, je vais concentrer cette vidéo toujours sur un aspect international de notre pays, et notamment la justice algérienne à l'international. Vous savez que depuis 2019, il y a eu un gros travail qui a été fait par la justice algérienne pour essayer de préparer des dossiers de corruption, juger des hommes et des femmes corrompus dans le système algérien, les faire condamner, et ceux qui ont fui, essayer de les rechercher, notamment en délivrant donc un certain nombre de mandats d'arrêt internationaux. Donc il y a eu, par exemple, en 2023, il y a eu une trentaine de mandats d'arrêt internationaux. Donc c'est quelque chose qui est très positif. Voilà. Et parmi cette trentaine d'années de mandats d'arrêt internationaux, il y a un vieux mandat d'arrêt international contre l'élégant, le brillant, le magnifique Algérien aux multiples nationalités, nationalité algérienne, nationalité canadienne, nationalité française, et il n'y a pas si longtemps, nationalité libanaise. Ben oui, il est marié avec la fille de l'ancien ministre de la Défense libanais. Ah, il y a beaucoup de ramifications, ils sont intelligents, nos brillants Algériens à l'étranger. Voilà, vous savez c'est qui? C'est Farid Nourdine Bejaoui, le neveu du grand ministre. Moi, vous savez, je l'appelle grand ministre parce c'est un très grand spécialiste du droit international, monsieur Mohamed Bejaoui, qui a 95 ans aujourd'hui, il est né en 1929, il a fait des études politiques à Grenoble, un doctorat de droit à Grenoble, il était un grand juge à La Haye, ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, ancien ambassadeur à Paris entre 70 et 79. Ensuite, il était conseiller diplomatique virtuel de l'ambassade d'Algérie à Paris. Bref, il a un palmarès phénoménal. Mais malheureusement, vous savez, l'appât du gain, c'est dur. Bon, après, l'Algérie l'a recherché pour... c'est pas joli, hein, pour des affaires de corruption, voilà. Même la France maintenant le recherche. Moi, ça me désole. Vous savez pourquoi ça me désole? Parce que quand je vois ces grands hommes qui ont travaillé sous l'ère de feu Walid Boumediene, sous l'ère de feu Chadi Benjadid, c'est des grands hommes, qu'on le veuille ou non. Mais l'argent, ça rend fou. L'argent rend fou. Et donc maintenant, le pauvre, il a été condamné en Algérie à 12 ans de prison. Vous savez ça? Franchement, ça me fait mal. J'en parle par principe, parce que vous me connaissez, j'essaie de ne pas trop cacher ce qui ne va pas, surtout à l'international pour notre pays. Mais quand je vois, par exemple, que là, le 10 janvier 2023, 20 ans de prison ferme requise à l'encontre de Chakib Khalil, ministre de l'énergie, président de la Sonatrach, haut fonctionnaire de la Banque mondiale, et 12 ans à l'encontre de Mohamed Bejaoui. Moi, ça me fait mal de lire ça. Un grand monsieur, il a 95 ans. Et maintenant, même les Français le poursuivent parce qu'il aurait eu de l'argent dans un conflit sur une petite île qui opposait le Qatar à Bahreïn. C'est pas beau, un grand monsieur comme ça.
quand il était juge à La Haye, il aurait bénéficié d'argent pour favoriser une des deux parties. Bon bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, moi, ça me fait mal. Ça me fait mal de voir ça. Pourquoi ça me fait mal de voir ça? Bon, Chakib Khalid, bon, on a l'habitude, lui. Lui, franchement, lui, il a toujours défendu ses intérêts personnels, les intérêts d'Anna d'Arco, les intérêts des Italiens. Lui, c'est connu. Franchement, ça m'indiffère au plus haut point. Il est même venu m'embêter dans ma ville à Ain Emren, voir le Cheikh, le grand Cheikh Si Ahmed, pour salir sa réputation. Un grand monsieur de 93 ans, il est venu le salir. Il est rentré avec ses chaussures dans la mosquée de Ain Emren. Donc lui, je l'ai fait sortir de la mosquée, mais avec le soutien de la population locale. Donc lui, je sais qu'il est capable de tout. Mais un grand monsieur comme Mohamed Bejaoui, le grand Mohamed Bejaoui, que vous pouvez voir ici, il a 95 ans aujourd'hui. Vous savez, il est né à Sidi Bel Abbas, il a vécu à Tlemcen, son père, il est mort, il avait l'âge de 4 ans. Bon, ça me fait mal pour l'Algérie. Parce que Mohamed Bejaoui faisait partie de la grande période de l'Algérie. L'Algérie révolutionnaire, l'Algérie qui aidait les Palestiniens. Vous savez qu'il a organisé un congrès des juristes arabes, après la terrible défaite de 67 contre Tel Aviv. Il a vraiment fait un très très bon boulot. Mais la ghalb, je ne sais pas ce qui se passe chez les Algériens. Je sais pas, ils adorent l'argent. Là, ma femme Touelou, ils adorent l'argent. Pourtant, la peste Bihom, ils étaient ministres, ils étaient juges à La Haye. Mais je ne sais pas, c'est un cancer, je ne sais pas, peut-être que quand on vient d'une famille modeste, moi aussi je viens d'une famille modeste, mais j'ai jamais volé un dinar, jamais volé 1 euro, jamais volé un dollar. Nulle part. Voilà, si vous trouvez que j'ai volé un seul dinar, un seul euro ou un seul dollar, gololi. Jusqu'à maintenant, personne n'a dit que Rachid Nekaz a volé un seul dinar, un seul euro, un seul dollar. Jamais. Mais ما فهمش علاش يموتوا على الدراهم pourtant لاباس بهم الدوله الجزائريه دير فيهم الثقه دار لهم منصب الشباب. Franchement, Mohamed Bejaoui, regardez son CV, c'est extraordinaire. C'est une fierté algérienne. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Mais je sais pas. Il a finir sa vie à là, il a 95, il s'est fait condamner quand 10 janvier 2023, 94 ans, 12 ans de prison. Le miskin est obligé de partir se réfugier au Liban. Aïe, 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 aïe. Ça me fait mal. Wallah, j'ai mal. على بالكم في الدار تربينا مع النيف. À la maison, c'est attention, كانوا يقولوا شيباني وشيبانيه, ils ont dit attention, لازم تكونوا واقفين, كاش ما كاين, لازم تقابلوا, ما تهربوش, il faut affronter. Mais quand je vois que des ministres, comme Mohamed Bejaoui, Abdeslam Bouchouareb, bon, lui, jamais été un grand homme, ils fuient la justice algérienne, ils vont se cacher au Liban, en France, comme des fugitifs. Vous vous rendez compte, avant de revenir en France? Abdeslam Bouchouareb, vous savez, il était au Liban. Regardez. Journal de Feu Liberté. C'était un grand journal, mais il était obligé de fermer la râle. 27 février 2022. L'étau se resserre autour de Bouchouareb et Bejaoui. Bejaoui, le ministre, hein, pas le délinquant là dont on va parler. Et pourquoi il y a eu cet article? Parce qu'il y a eu une signature d'une convention d'extradition entre l'Algérie et le Liban. Voilà, février 2022. Alors ils ont eu peur. Donc ils s'étaient cachés donc, au Liban. Ils ont eu peur qu'il y ait cette convention judiciaire qui soit signée. Mais ils ont quitté le Liban. Alors Bouchouareb, lui, il est parti chez les jupes de Emmanuel Macron. Hein. Il est parti se cacher. En France, Côte d'Azur. Oui, parce que le Liban allait l'extrader en Algérie. Il a dit retour à la case départ. Devant la cathédrale de Notre-Dame, un bel appartement, 21 quai Montebello, voilà. Ça fait mal quand même. Il y a un beau comme ça fait mal. Vous avez vu? Excusez-moi de parler de moi, écoutez, c'est ma chaîne, je dis ce que je veux. L'Algérie m'a dit, tu viens en Algérie, on te met en prison. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il y a comme Sahara, Nijay.
4 décembre 2019, j'ai pris un avion. J'étais à Hong Kong pour vous dire que nos élites politiques cachaient leur argent à Hong Kong. Pourquoi Hong Kong? Parce que Farid Bejaoui, le neveu de... Ben c'est là où il cachait l'argent. Après, il est redistribué au ministre algérien, aux fonctionnaires algériens de la Sonatrach. Ben oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on m'a dit, hop, 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 t'as dépassé les limites, Yassir Rachid. Donc, 4 décembre 2019, je suis venu dans mon pays, j'ai porté plainte contre le général Feu Gaïd Salah, parce qu'il avait interdit aux Algériens de 47 wilayas de venir le vendredi à Alger, grâce à mon avocat, maître Chora Abdelkader. Et voilà, ça m'a coûté 4 ans de prison, de résidence surveillée. C'est comme ça, hein. Faut assumer. Et puis après, pendant que j'étais en prison et résidence surveillée, les Français m'ont condamné par défaut à 18 mois de prison avec un mandat d'arrêt international. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Dès que le président Abdelmajid Tebboune m'a libéré à Sahar, 3 grâces présidentielles, la dernière, le 19 janvier 2023, je me suis fait opérer d'abord en Algérie, parce que vous savez, j'avais plein de maladies jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui ça va mieux, j'ai le sourire, regardez, j'ai le sourire. Et donc quand ça allait un peu mieux, hop, j'ai averti les Français, j'arrive. Le 5 octobre 2023, je me suis rendu volontairement à la justice française. J'ai filmé ma reddition à partir d'un vol Alger-Paris. Et ça m'a coûté donc 75 jours de prison à la prison de Fresnes. Et ensuite, j'ai été condamné à 12 mois de prison ferme. J'ai fait appel, à nouveau confirmé 12 mois de prison ferme, aménageable avec bracelet électronique. Entre-temps, j'ai déposé 3 plaintes contre les services secrets français, contre le général Denis Favier, etc., etc. Vous avez compris, je ne vais pas lâcher. Bah oui, il faut bien que je récupère mes sous, non, n'est-ce pas? Et donc, vous voyez, ils veulent toujours pas me mettre le bracelet électronique et je parle tous les jours, voilà, en toute liberté. Et moi, je fuis pas, je fuis pas. Je ne fuis aucune justice dans le monde. Et parce que mes parents, ربي يرحمهم ربونا مع تاع الصح مع العقليات تاع المجاهدين والشهداء ربي يرحمهم. Ben oui, je veux pas fuir de pays en pays, Liban, États-Unis, France. عيب 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 كبير عيب كبير. Ça m'attriste, wallah, ça m'attriste. Ça m'attriste. Bon bref, revenons à nos amis. Donc l'Algérie a délivré une trentaine de mandats d'arrêt internationaux, donc contre, voilà, Mohamed Bejaoui, Bouchouareb, Chakib Khalil, voilà, il y en a beaucoup, hein. Beaucoup. Donc vous voyez, donc, alors revenons à notre ami Farid Bejaoui, donc le neveu du ministre, voilà, c'est lui. Voilà. Ça, c'est un mandat d'arrêt, donc c'est une notice rouge Interpol, suite au mandat d'arrêt international de la justice algérienne, italienne, parce que les Algériens, ils ont mis un peu de temps, hein. D'abord, c'est les Italiens, voyez, il y a marqué « Wanted by the Judicial Authorities of Italy », donc réclamé par les autorités italiennes. 2013, hein, d'accord? Ça, c'est 2013. Donc, il est né le 20 septembre 1969, voilà, il a 54. Dès que à l'époque, il avait 46 ans, donc maintenant, il a 56 ans. Ça fait 10 ans. 10 ans de mandat, pas mal, hein. Donc, les charges contre lui, association de malfaiteurs, finalisée à la corruption. Voilà ce qu'il y a marqué. Voilà. Donc, c'est les Italiens qui avaient réclamé ça. Donc, vous voyez, Interpol. Alors, on va rentrer dans les détails. C'est quoi ça, c'est ce qu'on appelle une notice rouge d'Interpol. En clair, quand il y a un mandat d'arrêt national ou international, la justice de n'importe quel pays, donc là c'était l'Italie, mais ça peut être l'Algérie, envoie une demande à Interpol pour dire voilà, ce monsieur est recherché, ou bien au niveau national, ou bien au niveau international. Et donc, ensuite Interpol publie sur son site internet donc la petite photo, voilà, hein, là, ils ont eu de la chance, hein, ils ont mis une belle photo, Allah Ibarek, hein, et voilà, sa date de naissance, son nom complet, voilà, lui c'est Farid Nourdin Bejaoui, il est né au Alger. Ah oui, ils sont tous nés à Alger, ces gens-là, hein. Moi je suis né à l'étranger, mais tous les voleurs ils sont nés à Alger, hein. Je sais pas pourquoi. Et nationalité, regardez, à l'époque il n'en avait que 3, il n'y en a pas beaucoup à l'époque, regardez, 3. Française, algérienne et canadienne. Après il en a acheté une 4e, la libanaise. Et j'adore. Et ces gens-là, on leur donne des postes, on les place comme intermédiaires, et c'est eux qui gèrent l'argent de la mafia des 40 voleurs. On va y arriver.
C'est pour ça que personne ne les recherche, à vrai dire. On fait semblant de les rechercher, mais personne ne les recherche. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, 1m83, les cheveux bruns et les yeux bruns. Voilà, marron. Bon, maintenant, rentrons dans les détails. C'est quoi une notice rouge d'Interpol? Alors, je lis avec vous. Une notice rouge Interpol n'est pas un mandat d'arrêt international, d'accord? Mais plutôt une demande d'aide aux pays membres d'Interpol. Vous savez, il y a 190 pays qui en font partie d'Interpol. Donc, c'est une demande d'aide aux pays membres d'Interpol pour localiser, qui est ma localisation d'un téléphone, GPS, et arrêter une personne recherchée par un pays membre. Donc, en clair, quand un pays membre d'Interpol, comme l'Algérie, recherche quelqu'un, en l'occurrence notre ami Bejaoui, voilà Bejaoui, et donc ils envoient une demande à Interpol, et Interpol donc publie cette notice, ok? Donc un mandat d'arrêt international, en revanche, est un document juridique. Donc un mandat d'arrêt, c'est officiel, c'est juridique. Alors qu'une notice rouge, on n'a pas besoin de délivrer un mandat d'arrêt international. C'est juste une demande, voilà. Voilà, il y a un pays membre qui décide de contacter Interpol, dit voilà, s'il vous plaît, vous pouvez mettre cette notice rouge sur votre site, car on le recherche. Ok? Donc, notice rouge, c'est léger. Mandat d'arrêt international, c'est du sérieux, c'est du juridique. Donc, un mandat d'arrêt international, en revanche, est un document juridique émis par une autorité judiciaire, comme un tribunal, qui ordonne l'arrestation d'une personne, souvent pour extradition. Donc, vous avez compris, mandat d'arrêt international, c'est un tribunal qui demande à un autre pays ou au monde entier d'arrêter, donc qui ordonne l'arrestation de la personne. Et ensuite, on demande son extradition. C'est ce qu'a fait l'Algérie à la France, c'est ce qu'a demandé l'Algérie à la France au sujet de Abdeslam Bouchouareb ou Kamel Daoud qui refuse de répondre à une convocation de la justice de notre beau pays. Donc vous voyez la différence. Donc notice rouge, c'est léger. Comme on dit chez nous. C'est un mandat d'arrêt international, c'est du solide. C'est bon? Alors maintenant, quelles sont les principales différences? Bismillah. D'abord, au niveau de la nature juridique. La notice rouge est une alerte émise par Interpol à la demande d'un pays membre, tandis qu'un mandat d'arrêt est un ordre juridique d'arrestation. Vous voyez la différence? Notice rouge, c'est simplement une alerte. Mandat d'arrêt international, c'est un ordre juridique d'arrestation. Donc, la notice rouge, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de localiser et d'informer les pays membres de la présence d'une personne recherchée. Donc, par exemple, si l'Algérie demande à Interpol d'émettre une notice rouge, ainsi, dans tous les aéroports du monde entier, tous les ports du monde entier, dès que quelqu'un arrive avec son passeport, par exemple, Khaled Bejaoui, passeport français, algérien, canadien ou libanais, hop, tout de suite, la notice rouge le localise. Et quand il est localisé, hop, l'aéroport ou le port a averti l'Algérie, par exemple, de la présence de la personne recherchée. Mais si c'était un mandat d'arrêt, c'est pas simplement informé. Non. S'il y avait un mandat d'arrêt international et qu'il est repéré dans un aéroport ou un port, dans ce cas-là, il est arrêté, détenu de façon provisoire avant son extradition. Donc c'est du lourd, un mandat d'arrêt international. Notice rouge, c'est juste on alerte et on informe le pays qui a émis cette demande de notice. Alors, est-ce qu'il y a une force exécutoire? C'est-à-dire, est-ce qu'Interpol peut vraiment arrêter et extrader la personne? Voilà ce que dit Interpol. Interpol ne peut pas forcer un pays à arrêter une personne sur la base d'une notice rouge. Je répète, Interpol ne peut pas forcer un pays à arrêter une personne sur la base d'une notice rouge. Donc, quand il y a une notice rouge, Interpol ne peut pas forcer, par exemple, la France, si Bejaoui est en France, Interpol ne peut pas obliger la France à l'arrêter. Non, juste informer. Vous avez entendu? Juste informer. Chaque pays décide d'appliquer ou non ses lois nationales pour une arrestation. Donc, en gros, la France, pour Khaled Bejaoui ou pour Kamel Daoud ou pour Abdeslam Bouchouareb, non, il n'y a pas besoin. Voilà, ils peuvent juste informer, mais ils ne vont pas l'arrêter. Voilà, chaque pays fait ce qu'il veut. Sur la base uniquement d'une notice rouge. Hein. Allez, on continue. En revanche, un mandat d'arrêt a une force juridique et peut être utilisé pour contraindre à l'arrestation.
Donc normalement, lorsque l'Algérie a émis un mandat d'arrêt international contre Bouchouareb et Bouchouareb est en France, bah, normalement la France doit l'arrêter. Doit l'arrêter et le placer en détention provisoire. Mais Emmanuel Macron, il a dit à la justice algérienne, mandat d'arrêt mais il n'a pas respecté. Il n'a même pas été arrêté, il n'a même pas été détenu à titre provisoire. Ouais, alors que moi, j'ai été arrêté à l'aéroport d'Orly, placé en détention provisoire pendant 75 jours, condamné à 12 mois de prison, une première fois. J'ai fait appel, à nouveau condamné à 12 mois de prison, mais là, tout d'un coup, ils veulent plus me mettre mandat d'arrêt, ils veulent plus me mettre les bracelets. Je sais pas, ils ont peur. Je sais pas de quoi ils ont peur, les Français. Mais, les Français, de quoi vous avez peur? Pourquoi vous voulez pas me mettre mettre en prison? J'étais quand même condamné à 1 an de prison. Alors que Bouchouareb, 5 fois condamné à 20 ans de prison, vous même pas arrêté, même pas une minute de garde à vue, pas de détention provisoire, walou. Incroyable, hein? Ah, bah oui, parce que maintenant j'ai des atouts, mes chers compatriotes. Bah oui, vous croyez que je dors d'ailleurs? Vous croyez que je regarde le ciel? Bah oui, j'ai des atouts. Donc c'est pour ça que j'ai des sourires. Regardez, un grand sourire. Eh oui. Ah oui, les Français, vous croyez que je vais les laisser faire ce qu'ils veulent? Moi, je me cache pas, je suis pas Bouchouareb, je suis pas Kamel Daoud. Je ne me cache pas, mes chers compatriotes. Et je vous le dis avec un très grand sourire. Allez, on continue. Une notice rouge est basée sur un mandat d'arrêt national. Voilà, c'est un truc léger, mandat d'arrêt national. Tandis qu'un mandat d'arrêt international est un acte juridique émis par une autorité judiciaire. En résumé, la notice rouge est un outil de coopération policière, donc c'est entre les polices du monde entier. Tandis qu'un mandat d'arrêt international est un outil juridique, donc ça concerne les tribunaux. Donc notice rouge, ça concerne la police. Et les mandats d'arrêt international, ça concerne les tribunaux. Voilà, voilà del bled. Donc, c'est bon? Tout est compris, différence entre notice rouge et mandat d'arrêt. Maintenant, on va aborder les choses sérieuses. Alors, abordons les choses sérieuses sur cette histoire de mandat d'arrêt. Enfin, donc, vous savez, voilà, voici la preuve que notre ami Khaled Bejaoui a été naturalisé libanais, voilà. Vous pouvez voir ça. C'est clair comme l'eau de roche. Donc, article du grand journal libanais L'Orient le Jour, 18 juin 2018, regardez. 18 juin 2018. Et je lis avec vous. Parmi les naturalisés libanais, Farid Bejaoui, le monsieur 3% algérien. Ah oui, c'est comme ça qu'on l'appelle. Pour tous les contrats, il demandait 3%. Ah oui. L'Algérie a donné 6 milliards de dollars de contrat à Eni Saipem. Là, il a demandé 3%, faites le calcul, 3 fois 6, ça fait 180 millions. Voilà, à vrai dire, il a eu 198 millions d'euros. Magnifique, ça, hein. 3%, c'est pas beaucoup, 3%. Hein. Voilà, Cheikh Ibrahim, il a dit, écoute, moi, je peux pas prendre l'argent, donc je te mets toi intermédiaire, dis 3% ma les Italiens, Eni Saipem, ça fait 198 millions d'euros. Alors, خبيهم Hong Kong, ومن Hong Kong عطينا شوية, كل واحد عطينا شوية. C'est magnifique, non? C'est beau l'Algérie de Feu Bouteflika. Oui, c'est comme ça qu'on magouille en Algérie. C'est beau, non? C'est beau, c'est pas beau. Pas moi qui le dis, hein, c'est tout le monde le dit. Bon. Voilà, il a été naturalisé. Alors, comment c'est qu'il a été naturalisé? Alors, parmi les personnes concernées par le nouveau décret de naturalisation libanais, qui fait polémique, figure un homme d'affaires algérien, Farid Bejaoui, au cœur de diverses enquêtes pour corruption présumée en Algérie, en Italie, récemment au Canada. Bah oui, quand on est délinquant international, évidemment, surtout quand on a plusieurs nationalités. Neveu de l'ancien ministre algérien des Affaires étrangères, Mohamed Bejaoui, condamné à 12 ans de prison en Algérie. 95 ans de skate. Farid Bejaoui est marié à une Libanaise, Rania Fakhri Delloul, dont il a 5 enfants. Maintenant, il en a 7 apparemment. Monsieur Bejaoui vivait jusqu'en 2014 à Dubaï. Ah tiens. Où ses enfants en âge scolaire fréquentaient le lycée. Lequel, à votre avis? Dubaï, c'est un pays arabe, c'est un pays musulman. Arabe, musulman. Et Farid Bejaoui, qui est algérien, né à Alger, attention, né à Alger. Il a scolarisé ses enfants. Où ça? Au lycée français Georges Pompidou. Oh, c'est beau la 5e colonne. Hein. La 5e colonne, masha'Allah. Vous avez vu? Alors il y en a qui me reprochent le ton un peu ironique. Écoutez mes chers compatriotes,
Il y en a marre d'être sérieux. Parce que parler sérieux, ça intéresse personne en Algérie. Sauf si on parle du kilo de patates, le kilo de bananes. Ah, ça intéresse tous les Algériens dans les souks, le swag, le qahawi. Mais quand on parle de pétrole, de gaz, ça intéresse personne. Pourtant, c'est 90% des devises. Mais non. Les Algériens, ils achètent les devises au square alors qu'ils ne savent pas que le grand square, il est à la Sonatra, 90% des devises. Mais ça intéresse personne. Allez. Donc je suis obligé de faire un peu d'ironie, un peu de... Oui, il faut alléger, parce que c'est tellement grave ce qui s'est passé, et ce qui pourrait se passer si on ne fait rien pour corriger le tir. Allez. Donc voilà, Farid Bejaoui à Dubaï, tranquille, il a un mandat d'arrêt international, mais non, il n'y a pas de problème, hein. Mandat d'arrêt, il est à Dubaï, personne ne le recherche. Il est en France, personne ne le recherche. Aux États-Unis, personne ne le recherche. Canada, personne ne le recherche. Tout va bien, il a ses enfants, grâce à l'argent qu'il a caché à Hong Kong. Je vous rappelle que c'est là-bas où j'étais avant d'être emprisonné en Algérie. Ah oui, parce que je n'avais pas le droit de dire que l'argent est caché à Hong Kong. Bah oui, parce qu'il y a tellement de gens qui sont concernés. Une partie est en prison, mais les autres, ils sont à l'air libre. Donc, il a scolarisé ses enfants au lycée français Georges Pompidou. Avant de quitter l'Émirat en milieu d'année scolaire, selon des médias algériens, il serait parti en Thaïlande. Bah oui, c'est beau la Thaïlande, il fait beau. Farid Bejaoui est actuellement, en France, tiens. Ça, c'est en 2018. Hein. Donc voilà, c'est L'Orient le jour, grand journal libanais, voilà, qui nous annonce que Farid Bejaoui a eu la nationalité libanaise grâce à sa femme, ou plutôt grâce à l'argent qu'il a, parce qu'il cache de l'argent au Liban, avec son grand ami Nassim Ouattara, dont nous allons parler. Vous savez que je dois 8 millions d'euros à ce monsieur. La justice algérienne, française m'a condamné à payer 4 000 euros par jour à Nassim Ouattara tant que je n'enlevais pas l'adresse de son appartement à Neuilly-sur-Seine. Vous imaginez? Sur la page Facebook, j'ai toujours refusé de retirer l'adresse à Neuilly-sur-Seine. Toujours. Ah, c'est comme ça. Je suis fait comme ça. Moi, on ne me menace pas. Plus vous me menacez, plus j'insiste. Donc Nassim Ouattara a obtenu de la justice française, que lui aussi il est français, américain, algérien, et maintenant il a acheté la nationalité libanaise, comme son copain Farid Bejaoui. Nassim Ouattara, c'est le fils de Abdelmoumen Ouattara. Vous savez, lui, Shakib Khalil lui a donné 2 milliards dans les années 2000 pour jouer en bourse. 2 milliards de dollars, de l'argent du peuple algérien. Et la fortune de Nassim Ouattara aujourd'hui, elle est évaluée à combien? 2 milliards de dollars. Vous imaginez 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars. Donc chacun des deux, là, il pèse 2 milliards de dollars. Et ils n'ont pas fait une seconde en prison. Voilà, ils n'ont pas passé une seconde en prison, ces deux-là. Voilà les deux cerveaux financiers de la mafia algérienne. Voilà, autant de Bouteflika. C'est les cerveaux. C'est eux les docteurs en corruption internationale. C'est pour ça que personne ne les recherche. Personne ne les recherche. Je dis bien personne. On fait semblant de les rechercher. Les deux ont été condamnés en Algérie à 10 ans de prison avec mandat d'arrêt international. 10 ans de prison avec mandat d'arrêt international. Et vous savez, lui, là, avec les Italiens, là, ses copains d'Italie, vous savez, au début, il a été condamné à 5 ans et 5 mois de prison, en 2018. J'étais au procès, à Milan. Il a fait appel. Est-ce que vous savez qu'il a été acquitté? En 2020, il a été acquitté. Heureusement que l'Algérie, en 2023, lui a remis 10 ans de prison. Est-ce que vous vous rendez compte? Acquitté. La mafia italienne. La mafia italienne, fort. D'abord, ils font semblant de condamner, après ils acquittent. Et tout le monde a été acquitté, hein. Eni, Saipem, tout le monde a été acquitté, alors qu'en première instance, ils ont tous été condamnés. Ben oui, il y a trop d'enjeux en Algérie, il y a trop de milliards de dollars. Oh, il faut être sérieux quand même. Oh, qui va la poule aux odeurs, l'Algérie. Voilà, ces deux personnages-là, ils sont à l'air libre, malgré des multiples condamnations. Multiples. Donc voilà, Hada, il est condamné partout. Partout, il reçoit de l'argent. Hein, avec l'entreprise canadienne SNC-Lavalin, il a obtenu, grâce à lui, SNC-Lavalin a obtenu 6 milliards de dollars de contrats en Algérie entre 2000 et 2010, 2000 et 2009. Incroyable, hein? Plus les Italiens, 6 milliards de dollars. Lui, il fonctionne qu'à coût de 6 milliards de dollars de projets en Algérie. Et bien sûr, entreprise ultra corrompue, SNC-Lavalin, Saipem, Eni, Total, bon bref.
la totale. Donc je lui dois toujours 8 millions d'euros. Je lui ai pas donné un centime. C'est pour ça qu'ils ont saisi tous mes comptes, les Français. Ben oui, les Français les soutiennent. Bon bref, on va y arriver à lui. On va y arriver. Revenons à nos amis... revenons à nos amis des mandats d'arrêt. Voilà, l'Algérie a délivré une trentaine de mandats d'arrêt. Regardez, même là, en 2014, bon là, c'était suite au mandat d'arrêt italien, mais après, l'Algérie a fait pareil. Donc, 26 avril 2014, Radio-Canada, Interpol aux trousses du Canadien Farid Bejaoui. Parce qu'il est Canadien, comme je vous l'ai dit. OK? Donc, aux trousses, c'est-à-dire, Interpol recherche Farid Bejaoui. OK? Ouais, c'était bien. Voilà, l'homme d'affaires Farid Bejaoui, qui détient la nationalité algérienne, française et canadienne, on est en 2014 là, est recherché par Interpol pour association de malfaiteurs. Il est mis en cause dans l'affaire des pots de vin impliquant la compagnie pétrolière Saipem et le groupe public algérien Sonatrach. Ah oui, comme tout le monde le sait, la Sonatrach, évidemment, elle n'est pas corrompue. Elle est tellement propre qu'il y a des mandats d'arrêt parce qu'ils ont reçu des pots de vin. C'est à la demande des autorités italiennes que le mandat d'arrêt est lancé, précise le site de l'Organisation internationale de police Interpol, qui compte 190 États membres, oui. 190 États membres. Bon. Qu'est-ce qui lui est arrivé à notre ami Farid Bejaoui? Donc l'homme de 44 ans à l'époque aurait aidé la compagnie québécoise SNC-Lavalin à obtenir des contrats d'une valeur de près d'1 milliard de dollars avec l'entreprise publique algérienne des hydrocarbures, Sonatrach, en échange de pots de vin. Ah, c'est beau l'Algérie, hein. En échange... Sonatrach en échange de pots de vin. Donc ça, c'était le premier contrat, 1 milliard. Et au total, c'était 6 milliards de dollars. En échange de pots de vin. Bah oui, la Sonatrach. Ils sont mal payés, c'est connu ça. Ils sont très mal payés. Alors, où est-ce qu'il... Ah oui. SNC-Lavalin, donc le Canadien, avait alors admis que Farid Bejaoui était lié à certaines entreprises qui avaient des contrats avec ses filiales. Bah oui, comme la Sonatrach, elle a 154 filiales, donc c'est facile de... C'est un labyrinthe, vous avez compris. Facture, surfacturation, pots de vin, bah oui, on peut démultiplier les pots de vin à l'infini. Ces contrats étaient négociés par d'anciens salariés de notre entreprise, donc SNC-Lavalin, et autant que nous sachions, étaient à l'époque des ententes d'affaires ordinaires, avait précisé le porte-parole de SNC-Lavalin, Leslie Quinton, en février 2013. Voilà. Je vous ai dit, il y a une mafia internationale du gaz et du pétrole. Mais les Algériens préfèrent parler du prix de la patate et de la banane. Bon, donc vous avez vu, il y a un mandat d'arrêt, hein, délivré par les autorités italiennes en 2013. Ok? Et qu'est-ce qui s'est passé en 2018? On ne sait pas. Site de Algérie patriotique. Pourquoi? Donc c'était le 27 août 2018. Pourquoi Interpol a-t-elle retiré la notice rouge concernant Farid Bejaoui? Ah bah tiens donc. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont retiré de leur site la notice rouge en 2018, alors qu'il était condamné à 5 ans et 5 mois de prison par la justice italienne à Milan. Mais ils ont retiré Interpol, ils ont retiré son nom mesquin. Ben oui, c'est gentil. Très gentil, Farid Bejaoui. Hein. Donc depuis 2013, il a été cherché par Interpol. Puis tout d'un coup, en 2018, ils ont retiré son nom. Oh là 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 là. Bah oui. Alors, que dit le journaliste, ou plutôt M. Mahmoudi? Nous apprenons que Farid Bejaoui, un proche de l'ex-ministre de l'énergie Chakib Khalil, impliqué dans l'affaire Sonatrach, a brusquement disparu de la liste recherchée par les autorités italiennes et Interpol, alors que son nom était porté sur cette liste depuis 2013. Oh là là, c'est terrible. Oh, c'est terrible pour Interpol. Vous imaginez? Interpol, on a tellement confiance en Interpol. C'est basé à Lyon, Interpol, hein, c'est en France. 190 pays. Le siège social est à Lyon. Ils ont retiré le nom de Farid Bejaoui en 2018. Oh là là. Franchement, je ne comprends pas. Pourtant, un mandat d'arrêt international a été lancé contre Farid Bejaoui en 2013 dans le contexte du scandale Sonatrach Eni Saipem révélé par la justice italienne et qui parle de pots de vin estimé à 198 millions d'euros dans lequel Farid Bejaoui était le médiateur présumé des négociations à travers sa société Pearl Partners établie où? À Hong Kong. Voilà, Hong Kong. C'est là où j'étais, encore une fois, je vous le répète pour la 3e fois, en novembre 2019, pour vous dire, voilà où est caché l'argent. Voilà. Et après, les redistribuer à nos ministres, fonctionnaires, Sonatrach, etc., etc. Voilà. Donc, lui, il garde une bonne partie pour lui, hein, parce que, vous savez,
Parc immobilier de 250 millions de dollars. Eh oui, Farid Bejaoui. Et là, il a vendu en 2022 un appartement 56 millions de dollars à New York. C'est pas beau, ça. Tahia al-Jazair. Eh oui. C'est beau ou c'est pas beau? Bon, bref. C'est tellement déplorable ce qui se passe. Bon, donc je vous ai dit encore une fois, trentaine de mandats d'arrêt, justice. Donc ça, c'était la justice italienne, mais voilà, donc je reprends l'article algérien. Je reprends l'article algérien. Donc, une trentaine de mandats d'arrêt délivrés par la justice algérienne. Très bien. Mais Farid Bejaoui, qu'est-ce qu'il a dit le 6 avril 2013? Bon, là, vous pouvez pas... Ah si, vous arrivez à voir. Ah, ben génial. Vous arrivez à lire, là? Ah, voilà, c'est magnifique, là. Voilà. 6 avril 2013. Vous savez ce qu'il a écrit? Farid Bejaoui menace d'impliquer de hauts responsables dans le scandale de son attraque. Ah, il les menace, hein. 6 avril 2013. Voilà, c'est Algérie 360, mais c'est dans tous les médias. Ok? Algérie Focus, Algérie 360. Il a menacé. Galhom, je ne tomberai pas seul. Loukan tayhouni, an tayahkum. Je vous le dis, b'darijatan. Ben oui, il est au cœur du réseau international de la mafia algérienne. Sous l'ère Feu Bouteflika. Galhom, vous m'abandonnez, vous me lâchez, je vous lâche. Dbi'ouni nbi'akum. C'est du lourd, hein? Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Farid Bejaoui? Donc, il était à Dubaï à ce moment-là. Ok. Et il dit qu'il menace d'impliquer de hauts responsables algériens. Waouh! Ouh là là! Donc, il sait que la justice italienne finira par le rattraper, c'est ce qui s'est passé en 2018, d'autant que d'autres scandales de corruption pourraient éclater dans ce pays. En plus de Saipem, Farid Bejaoui aurait également aidé Astaldi, une autre compagnie italienne, à obtenir des contrats en Algérie. Ah, décidément, nos amis italiens. Oh, on a les amis français ou les amis italiens? Farid Bejaoui a tenté, selon les médias, d'entrer en contact avec les autorités algériennes pour négocier. Négocier, hein? Ça sera qu'on négocie, mais ces émissaires n'ont eu aucune réponse encourageante, notamment que les enquêtes sur les scandales de corruption se multiplient et tout le monde cherche d'abord à se protéger. D'accord? Ok. C'est très intéressant. Donc, monsieur menace des hauts responsables algériens. Ouais, qu'est-ce qui se passe? À des visiteurs qu'il a reçus chez lui à Dubaï, Farid Bejaoui a affirmé il y a quelques jours qu'il ne tomberait pas seul. S'il est pris par la justice, il dénoncera ses complices. Wow, c'est du lourd, hein? Je ne sais pas si vous arrivez à lire, regardez. Ah, mais l'Algérie, c'est un pays formidable. Wallah, c'est le plus beau pays du monde. Wallah. Bon, je ne vous fais pas 1, 2, 3 vivre à l'Algérie, parce que là, c'est un désastre. Donc, il a menacé. C'était quand il a menacé? 6 avril 2013. Ça fait quoi, 12 ans? Est-ce qu'il a passé une seconde dans une prison italienne ou une prison algérienne? Ou prison américaine, ou la canadienne, ou la française? Rien. Rien. Parce qu'il a des infos, on va dire, délicates sur beaucoup de monde de l'ère Bouteflika. Beaucoup, qui ont touché beaucoup d'argent. Bon, il y en a qui sont en prison, mais pas tous, vous pouvez imaginer. Bon, voilà comment ça fonctionne, le monde international. Donc, je vous ai dit, l'Algérie a délivré un mandat d'arrêt international contre ce monsieur et contre d'autres. Hein. Voilà, plus d'une trentaine. Ok, ça marche? Bon, alors maintenant, on va faire un exercice. Vous savez, c'est comme à l'école. Donc, on va aller sur le site d'Interpol. Vous pouvez le faire en même temps que moi, hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc, on va aller sur le site d'Interpol. J'espère que l'image est belle. Voilà, le site d'Interpol. Vous pouvez regarder là-haut, là, Interpol. Donc, c'est www.interpol, interpol.int. Voilà. Vous arrivez à voir? www.interpol.int. Et vous allez sur les notices rouges. Alors, comment on peut les retrouver, les notices rouges? Voilà, vous allez sur notices rouges Interpol.
Ok? Notice rouge Interpol. Donc on est là, voir notice rouge, hop, et on y va. C'est ça les notices rouges. C'est bon? Notice rouge. Donc là, il répète ce que c'est les notices rouges. Affichage des consultations des notices rouges publiques concernant des personnes recherchées. Donc là, normalement, l'Algérie a émis une trentaine de mandats d'arrêt internationaux, dont ce monsieur. Hein. Ok? Donc on va y aller. Une notice rouge est une demande adressée au service chargé de l'application de la loi du monde entier à l'effet de localiser une personne et de procéder à son arrestation provisoire dans l'attente de son extradition, de sa remise ou d'une mesure similaire conforme au droit. La notice rouge n'est pas un mandat d'arrêt international, c'est ce que je vous ai expliqué en début de vidéo. Ok, donc vous voyez, donc vous allez comme moi, hein. Hop, on descend. Voilà, c'est de la présentation. Et là, vous avez le moteur de recherche. On peut rechercher. Donc vous pouvez rechercher ou bien nom de famille, prénom, nationalité, comme ici là, nom de famille, prénom, nationalité, ou bien par sexe, féminin, masculin, etc., l'âge. Et on met aucun détail, d'accord? Et après, vous avez les personnes recherchées par pays. Regardez, recherchées par pays. Voilà, vous avez la liste alphabétique de tous les pays. Vous voyez, Afghanistan, Albanie, Algérie. Nous, on va faire Algérie. Ça vous va? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc, on met pas de nom, pas de prénom, pas de date de naissance, pas de masculin, pas de féminin. On dit quelles sont toutes les personnes recherchées par l'Algérie. Vous voyez? Faites-le avec moi. Hein. Voilà, par l'Algérie. Ça marche? Et après, on ne met pas de mots-clés, on ne met rien et on fait recherche. C'est bon? On y va? Hop, recherche. En direct. Voilà, et on descend pour voir les résultats. On va voir combien il y en a qui sont recherchés. Est-ce que vous arrivez à lire là? Je vais lire à votre place, si vous n'arrivez pas à lire. Nombre total de notices rouges publiques en circulation, il y en a 6562. Donc aujourd'hui, 190 pays ont envoyé à Interpol des demandes qui sont devenues des notices rouges pour localiser les personnes recherchées. Ok? Et pour l'Algérie, il y a marqué « Il n'y a aucun résultat pour votre recherche ». Regardez, aucun résultat pour votre recherche. Vous arrivez à lire? Aucun résultat pour votre recherche. On vérifie bien que j'ai bien mis Algérie, hein, pour pas que vous dites... pour pas que vous disiez, pardon. Voilà, Algérie, vous voyez? Algérie. Aucun. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a ni Bejaoui, ni Kamal Daoud, ni Abdeslam Bouchouareb, ni Nassim Ouattara, ni... C'est peut-être une erreur. Vous savez, il faut toujours vérifier. Donc maintenant, on va changer de pays. On va mettre France. Bah oui, France. En direct. Hein. Vous pouvez le faire, hein, vous aussi. Hein. Donc je vais taper France. Hop. Voilà, F, R, A, N, C, E. Voilà, France. Il me dit qu'il a retrouvé France. Voilà, hop, je clique ici, France. Voilà, France, et je fais recherche. OK? En direct. Donc sur 5582, c'est bien ça. Et je descends, on verra s'il n'y a aucun ou pas. Ah, il y en a 80, tiens. Donc la France recherche 80 personnes pour les localiser et les arrêter. Sur 6562 dans le monde. Donc regardez, la France, il y en a beaucoup, hein, 80. Beaucoup d'ailleurs, certains Algériens, beaucoup d'Algériens. Vous voyez? Donc la France recherche. Bon, je ne vais pas remettre les noms de ces personnes parce que ce n'est pas le but. Bon, apparemment ça marche pour la France. Maintenant on va faire, je sais pas, on va faire États-Unis par exemple. États-Unis. Je fais pareil avec vous. Hop, États-Unis. Bon, on le fait un peu vite pour pas que vous perdiez votre temps, mais vous pouvez le faire en direct vous aussi. Hein. États-Unis, voilà, vous voyez, États-Unis. J'ai tapé États-Unis, on clique sur États-Unis, hop, voilà, et on fait rechercher. Hop, et on descend. Ah, voilà, on a des résultats. États-Unis, 237 personnes recherchées sur 5562. Voilà, les États-Unis recherchent, regardez, il y a les noms des personnes, etc. Voilà, vous voyez, c'est pas le but. Bon, apparemment, ça marche pour la France, ça marche pour les États-Unis. Maintenant, on va faire Russie. C'est un des grands partenaires de l'Algérie. Alors, on fait pareil, même système. Bon, je vais plus vite cette fois-ci. Hop, Russie. Hop, Russie. Voilà, j'écris Russie. Hop, voilà. Russie. Vous voyez Russie? Russie, voilà, on a Russie. Donc, on va valider Russie.
Voilà, et on fait rechercher. On verra si ça marche pour la Russie. On descend en bas pour voir les résultats de la recherche. Waouh, ah, ça fait beaucoup là. 3180. La Russie recherche 3180 personnes dans le monde entier via Interpol sur 6562. Donc la moitié des personnes recherchées par Interpol ont été demandées par la Russie. La moitié. C'est pas Rachid qui le dit, hein. C'est Interpol, site officiel. Interpol, notice rouge. Ah ouais, il y a beaucoup de noms. Hein. Oh là là, ça y va là. Bon, on va pas parler de nos amis russes. Bon, on refait quand même Algérie, parce que là, on a bien vu que ça marchait pour la France, ça marche pour les États-Unis, ça marche pour la Russie. Donc, on va refaire Algérie, d'accord? On va refaire Algérie. Algérie. Voilà. Donc, comme ça, vous ne direz pas que... Voilà, regardez, Algérie. Vous voyez, Algérie, il a retrouvé Algérie. Hop, on valide Algérie. Et après, on recherche. Vous voyez? Tout ça se fait en direct. Hein, et on fait rechercher. On verra si ça marche toujours pas, ou peut-être qu'il y a une erreur. Hein. Bah non. Aucune recherche. Aucun résultat. Il n'y a aucun résultat pour votre recherche. Aucun résultat pour votre recherche. Bon, bah écoutez, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. L'Algérie a émis une trentaine de mandats d'arrêt internationaux. Alors, c'est sûrement vrai. Attention, que les choses soient claires. Hein. Mais, oui, les tribunaux, mandats d'arrêt internationaux, c'est partout. Hein. Depuis longtemps, d'ailleurs, il y a des mandats d'arrêt internationaux. Alors, je vais même vous montrer en 2004. Regardez, 2004. Regardez, j'ai fait exprès hein, pour vous dire que ça fait longtemps que l'Algérie émet des mandats d'arrêt internationaux. Regardez, journal, c'est quoi, l'Expression ? Grand journal proche du gouvernement. Regardez, Algérie, 31 mandats d'arrêt. 31 mandats d'arrêt lancés par l'Algérie. La mise en œuvre des demandes d'entrée judiciaire ne vont pas sans rencontrer des difficultés. Voilà, et à l'époque, il disait qu'est-ce qu'il disait à l'époque ? En l'absence d'une convention relative à l'extradition entre l'Algérie et les pays requis, celle-ci ne peut se référer qu'aux conventions internationales multilatérales concernant l'extradition des personnes recherchées, a indiqué M. Lotfi Boufedji, sous-directeur des affaires spéciales au ministère de la Justice. Voilà, en gros, il dit, même si l'Algérie émet un mandat d'arrêt international, s'il n'y a pas une convention judiciaire spécifique, par exemple, entre la France et l'Algérie, d'ailleurs, elle a été signée en 2016 seulement, octobre 2016, la France n'est pas obligée d'extrader quelqu'un. C'est pour ça que Abdeslam Bouffarib est toujours sous la protection française. Donc ça, c'était 2004, hein, regardez, la preuve. 2004, vous avez la date là. 2004, avec article signé Hakim Katib Hakim, voilà. 19 juin 2004. Bon, bref, tout ça pour vous dire que l'Algérie, oui, elle émet des mandats d'arrêt. Mais écoutez, il y a... Oui, elle émet des mandats d'arrêt. Mais est-ce que, au niveau du ministère de la Justice, voilà, comme à l'époque, j'ai fait exprès de vous citer un ancien nom, hein, pour pas embêter ceux d'aujourd'hui. Il faut être prudent. Donc, est-ce que le sous-directeur des affaires spéciales au ministère de la Justice actuel, est-ce qu'il a contacté Interpol pour envoyer la liste des personnes frappées d'un mandat d'arrêt international? Je sais pas. Oui, parce que à l'époque, là, notre ami M. Lotfi Boufedji, voilà, il était sous-directeur des affaires spéciales au ministère de la Justice. Donc, normalement, ça doit être à lui, je crois. Ah oui, ça doit être à lui. Et pas qu'à lui. Il y a un sous-directeur au ministère des Affaires étrangères qui s'occupe des commissions rogatoires. Vous savez, c'est quand un pays demande à un autre pays des informations sur des biens ou des comptes bancaires, par exemple, je ne sais pas moi, au pif, hein, au hasard, comme on dit chez nous. Par exemple, l'Algérie demande des informations, je ne sais pas moi, à l'Espagne pour Monsieur Haddad sur les hôtels qu'il a à Barcelone ou je ne sais pas quoi. Et donc la justice après fait une enquête, a dit oui, il
Il y a un hôtel, il y a un appartement, il y a une maison, il y a des comptes, etc. C'est ce qu'on appelle une commission rogatoire, c'est au niveau international. Alors, je vais vous dire ce que disait le sous-directeur au niveau du ministère des Affaires étrangères cette fois-ci. Il disait que par commission rogatoire, il y a lieu d'entendre le mandat donné par une autorité judiciaire d'un pays à une autorité judiciaire étrangère à l'effet de procéder à un ou plusieurs actes spécifiés par le mandat, c'est-à-dire vérifier s'il y a des biens, des comptes bancaires. Voilà. Donc l'Algérie, je crois qu'elle a fait plus de 250 demandes de commission rogatoire, aucun résultat, personne ne veut collaborer. Bah oui, parce que les Français ils protègent, les Suisses protègent, tout le monde protège ces gens-là. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon bref, tout ça pour vous dire. Vous avez bien vu, que moi je pense qu'au niveau du ministère de la Justice algérien, il y a quelqu'un qui n'a pas transmis les demandes à Interpol. Ben oui. Ben, il n'y a rien. Oh, allez, on va faire l'exemple, on va taper Farid Bejaoui exprès. Hein. Est-ce que Farid Bejaoui est recherché? On va mettre nom de famille, regardez, nom de famille. Allez, on va mettre que Bejaoui, Bedjaoui, voilà, on ne va pas faire d'erreur, voilà. Vous avez bien vu? Bejaoui. Bedjaoui, ok? Puis après, on va faire recherche. On descend, voilà, on descend. On ne met pas de pays, hein, parce qu'on ne va pas mettre Algérie, parce qu'on sait qu'il n'y a rien. Voilà, on a enlevé le pays, il n'y a rien. Et on fait recherche. Hop, on y va. Ça recherche, et on descend. On descend gentiment. Il n'y a rien. Il n'y a aucun résultat pour votre recherche. On remonte là-haut pour être sûr que je n'ai pas fait d'erreur. Voilà, Bejaoui, regardez Bejaoui, c'est bien Bejaoui, ils disent qu'il n'y a rien. Aucun résultat. Interpol. Donc Farid Bejaoui n'est pas recherché par la justice algérienne au niveau d'Interpol. Voilà. Maintenant on fait Bouchouareb, notre ami Bouchouareb. Bouchouareb. Ah, Bouchouareb, voilà, Bouchouareb. On fait Bouchouareb, vous avez vu? Bouchouareb, on valide Bouchouareb. Voilà, on a fait Bouchouareb. Vous avez vu, il n'y a pas d'erreur. Voilà, Bouchouareb, il n'y a pas d'erreur. On descend, et on va rechercher. Hop, on descend. Ah. Il n'y a aucun résultat pour votre recherche. Bouchouareb n'est pas recherché par Interpol. Ouais, il peut voyager tranquille, hein, votre ami Bouchouareb, Farid Bejaoui. Allez, on fait Kamel Daoud. Kamel Daoud qui se plaint, oui, j'ai un mandat d'arrêt contre moi. Si je vais en Italie, je vais me faire arrêter. Eh ben, on va vérifier. Kamel Daoud. Est-ce que Kamel Daoud est recherché par Interpol? On va voir ça tout de suite. Kamel Daoud est cherché par Interpol. Regardez. Vous avez vu, j'ai mis Daoud seulement, d'accord, Daoud. Alors, on a mis Daoud, voilà, on descend. Regardez, c'est bien Daoud, hein. Voilà, vous pouvez faire l'exercice hein, chez vous, il n'y a pas de problème. Voilà, et on fait rechercher. Est-ce qu'il est recherché, Kamel Daoud? Oh, ben il n'y a rien, lui aussi. Bah, il n'y a aucun résultat pour votre recherche. Kamel Daoud n'est pas recherché par Interpol. Bah alors pourquoi il fait un scandale, Kamel Daoud? Pourquoi Kamel il dit que si je vais en Italie, Mélanie, Khalti ou la Amti Mélanie, tfahmet ma Ammi Tebboune pour m'arrêter? Ya Kamel, ma عندك والو, rahani, à l'aise. Aïe. Bah, vous voyez. Bon, en gros, il n'y a personne qui recherche ces gens-là, quoi. Donc l'Algérie a émis une trentaine de mandats d'arrêt international, mais apparemment, quelqu'un au ministère de la Justice a oublié de contacter Interpol pour qu'il y ait une notice rouge, pour qu'il soit arrêté. Donc, rassurez-vous, Chakib Khalil, Bejaoui, Bouchouareb, Shkoun Fani, Nassim Outqaddour, Amar Sedani, non, Amar Sedani, il n'a rien du tout, lui. Personne l'embête, lui. Bon, bref, ne vous inquiétez pas, personne ne vous recherche Interpol, vous pouvez voyager à travers 490 pays, personne ne vous embêtera. Oui, parce que je pense qu'il y a quelqu'un au ministère de la Justice algérien qui a oublié, qui s'occupe de l'étranger. Je vous ai dit, je ne m'occupe que de l'image de l'étranger, l'image de l'Algérie internationale. Donc quand je vois que une trentaine de mandats d'arrêt internationaux et qu'il n'y a aucune personne recherchée par Interpol à la demande de l'Algérie, bah, tout va bien, quoi. Tout va bien, Madame la Marquise. Bah, écoutez, voilà, tout va bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Tiens, Shungulkum. Allez, je vais faire ça en 2 temps, je ne vais pas vous embêter. La prochaine fois, je vais vous parler spécifiquement de comment l'élite algérienne a détourné l'argent du pétrole. C'est un article du Monde 26 juillet 2016. Voilà. Je vous dis à très bientôt.
Donc en deux temps. Donc demain, deuxième partie. Barakallahu fikum. Tahiyat Jazair. Wallah yarham shuhada.